Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire La gestion des rôles dans Moodle. Je suis Mary Couch, responsable de l'éducation ici chez Moodle et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Nicolas Martignoni, enseignant et formateur à Fribourg en Suisse, qui va nous expliquer tout sur les rôles, les capacités, les permissions, les dérogations, etc. dans Moodle. Et je suis sûre que vous allez passer une heure très intéressante et très utile. Alors, je vais maintenant passer la parole et l'écran à Nicolas. Nicolas. Voilà, bonjour tout le monde. Euh, Bienvenue à ce webinaire. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir partager un petit peu un sujet que j'aime bien aborder, mais c'est un sujet qui est assez complexe. J'ai donc préparé un certain nombre de slides, de diapositives que je vais présenter dans un premier temps. Je vais déjà partager mon écran et puis comme ça vous les verrez. Et puis voilà, est-ce que c'est OK, hein? Oui, tout va bien. Oui, oui. Fait. Et puis, je vais petit à petit développer le sujet. Un peu plus tard, je ferai une démonstration avec un site Moodle propre. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure Mary, c'est vraiment important. Enfin, je suis enseignant, donc j'apprécie l'interactivité. Ça signifie pour moi que si vous avez des questions, et je trouve que c'est la partie la plus intéressante, ben, on va faire deux sessions de questions, peut-être plus, on verra si tout se passe bien. Vers le milieu de la présentation, on s'arrêtera un petit moment pour voir où on en est, s'il y a des questions de clarification. Et puis, j'espère bien, comme l'a dit aussi Mary, faire à la fin de la démonstration, puis à la fin de la démonstration, excusez-moi, de la présentation, vous donner du temps pour répondre à toutes les questions. Voilà. Le sommaire de cette présentation, c'est quoi les rôles dans Moodle, comment ça marche les rôles, et puis je vais finir avec des exemples et bonnes pratiques. Comme vous l'entendez, j'ai pas un accent français, j'ai un accent plutôt suisse. Voilà, mais j'espère que ça vous gênera pas trop. Donc, si vous entendez des 70, des 80 et des 90, euh, je sais pas si je vais parler chiffres d'ailleurs. Aujourd'hui, encore une chose, la question des rôles dans Moodle, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet administratif. Donc là, on est plutôt pour au niveau du public, pour les personnes qui sont dans la fonction de gérer une plateforme Moodle, mais pas seulement, parce que je pense que c'est intéressant pour n'importe quel enseignant de savoir un petit peu comment ça marche sous le capot, comme on dit. Et donc, il faudra quand même s'accrocher un petit peu parce que, comme je l'ai dit, la question est relativement complexe. Voilà, donc les rôles, c'est quoi dans Moodle? Au juste, je vais parler, comme dans tout sujet, avant de parler du sujet, il est important de parler d'être bien au clair sur ce quoi on parle. Donc il faut qu'on s'entende. C'est quoi les rôles? Il y a une définition que vous trouverez par exemple sur la documentation officielle de Moodle, hein, le site web de Moodle, docs.moodle.org. Mais c'est à peu près la même définition que je vais vous donner, ça ce qui est bien, mais moi j'aime bien la voir sous deux angles différents. Celui des utilisateurs et celui des permissions. Euh, la première définition possible, si vous êtes du côté de l'utilisateur, si vous voyez l'effet que ça fait pour un utilisateur, eh bien, un rôle, on peut le voir comme un moyen de donner aux utilisateurs des droits différenciés dans différentes zones de Moodle. J'expliquerai plus tard ce que ça veut dire, ces zones de Moodle, et puis ce que c'est aussi ces droits différenciés. Mais en gros, on peut prendre la métaphore suivante. Dans une école, il y a des gens qui ont la clé pour rentrer partout. Par exemple, le concierge, il peut rentrer partout. Un enseignant, il peut rentrer dans certaines salles de classe, peut-être pas toutes. Et puis, ce qui est sûr, c'est que les élèves, sans clé, ils ne peuvent pas non plus entrer dans les salles de classe. Donc, ça signifie qu'ils ont des droits différenciés dans ces différentes personnes, ont des droits différenciés. Et c'est ça, les rôles. Dans Moodle, on peut les voir de cette manière. Une autre manière de voir les rôles, c'est, et là, je parle plutôt au niveau des permissions, c'est un ensemble de permissions regroupées sous une dénomination précise. Ça, c'est le côté
technique, côté développement dans Moodle. Comment c'est fabriqué en fait un rôle? Un rôle dans Moodle, c'est simplement ça, c'est un ensemble de permissions regroupées sous une dénomination précise. Je vais passer entre ces deux définitions. La première est plus fonctionnelle, la deuxième est plus au niveau du développement, mais les deux sont tout à fait équivalentes et nous permettent de savoir à peu près de quoi on parle. Voilà, donc passons un petit peu, puisqu'on parlait de ensemble de permissions groupées sur une dénomination précise, on peut parler directement des rôles qui sont les rôles prédéfinis de Moodle, les rôles qui sont standards dans Moodle. Vous les connaissez sans doute, je vous les ai cités ici sur cette diapositive. Donc pensez de nouveau, ces noms représentent simplement une étiquette qui est donnée à un ensemble de rôles dans un certain nombre de permissions, regroupées sous une dénomination. Ici, par exemple, enseignant regroupe donc un certain nombre de permissions, et puis on l'a appelé enseignant parce que, évidemment, ces permissions sont celles qui sont d'ordinaire, celles qu'on peut s'attendre à avoir chez un enseignant dans une classe ou plus généralement dans un établissement scolaire de manière générale. Alors, gestionnaire, peut-être, je les passe en revue rapidement. Gestionnaire, c'est un rôle qui n'est pas celui d'administrateur, mais c'est un rôle qui a des droits assez étendus qui peuvent permettre d'administrer une instance Moodle. Vous remarquez au passage que dans cette liste de rôles standards de Moodle, il y a un nom peut-être que vous vous attendriez à voir, qui n'est pas présent, c'est administrateur. Je profite d'en parler maintenant parce que c'était un élément extrêmement important à prendre en compte. Administrateur, ce n'est pas un rôle dans le sens défini par la présentation, au sens de Moodle. Administrateur, c'est un statut tout à fait particulier qui est un petit peu en dehors des rôles et des permissions. Pourquoi? Parce qu'en fait, le calcul des permissions tel que je le décrirai dans cette présentation un peu plus tard, il échappe complètement à l'administrateur. L'administrateur, il est au-dessus de ça. L'administrateur, c'est beaucoup plus qu'un rôle. L'administrateur, vous pouvez le penser comme un super-héros dans Moodle. Ou mieux encore, un dieu de l'instance de Moodle. Il peut tout faire. Il a tous les droits, indépendamment des rôles. Donc, ça, c'est vraiment un statut très particulier. Le rôle de gestionnaire, c'est un véritable rôle au sens de Moodle, auquel on peut ajouter ou non des permissions, et qui a un grand nombre de permissions qui sont celles de l'administrateur, mais pas complètement. Ensuite, vous avez des rôles créateur de cours. Le rôle de créateur de cours, vous le connaissez sans doute, c'est la personne qui est capable de créer des cours dans des catégories. C'est aussi une personne qui est en général capable d'attribuer des rôles dans d'autres cours. L'enseignant, c'est le rôle le plus standard que vous connaissez, j'imagine, ici, parce que j'imagine que vous êtes essentiellement des enseignants. L'enseignant, c'est donc la personne qui a tous les droits de gérer un cours, de le modérer, d'y participer, de mettre en place des activités, etc., etc. L'enseignant non éditeur, moins courant, mais c'est l'enseignant qui, c'est la personne qui est peut-être le tuteur, qui n'a pas tous les droits de modification, mais qui a un certain nombre de droits un peu plus élevés que celui de l'étudiant dans un cours, par exemple pour effectuer des tâches de modération. Nous avons ensuite l'étudiant. L'étudiant, c'est le rôle par essence qui est dévolu à l'activité dans un cours, mais bien entendu qui n'a pas la capacité de gérer le cours ou d'y ajouter des activités. Et puis ensuite, trois rôles un petit peu différents. C'est celui de visiteur anonyme. C'est la personne qui n'est pas connectée sur un site Moodle et donc qui a des accès extrêmement restreints, notamment dans un site Moodle standard. Elle ne peut pas entrer dans les cours, à moins qu'on l'y autorise de manière explicite. Et puis finalement, vous avez deux statuts un peu particuliers qui sont très très importants, mais on les oublie un petit peu. C'est l'utilisateur authentifié. Ça, c'est un rôle que n'importe quelle personne qui s'est connectée sur une instance de Moodle va recevoir et qui lui donne, par exemple, le droit d'accéder à la page d'accueil ou des choses comme ceci. Il y a un rôle un peu particulier qui est l'utilisateur authentifié sur la page d'accueil. C'est le rôle que reçoit un utilisateur lorsqu'il visite
et lorsqu'il est connecté et qu'il visite la page d'accueil. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des questions un petit peu pas très importantes finalement et qui risquent de surcharger le sujet. Voilà. Si on compte bien, 8 rôles dans Moodle qui sont des rôles standards. Sans compter la position très particulière de l'administrateur ou des administrateurs. Bien, alors, maintenant qu'on a vu ce que c'était que les rôles de Moodle, on n'a pas fini encore. Parce qu'il s'agit maintenant de définir réellement de quoi il s'agit. Et là, il y a de la terminologie. Je vous prie déjà par avance de m'excuser parce que c'est technique, mais c'est quelque chose, si on veut bien comprendre les règles, les rôles, qui est indispensable de connaître. Donc, je vais faire encore un petit peu de définition, de terminologie, et c'est ces 6 termes ici, ces 6 concepts qui semblent extrêmement importants à bien maîtriser si on veut comprendre ce que ce sont les rôles. Donc, on va commencer par la notion de rôle. Alors, juste en passant, je me permets, puisque vous êtes ici des utilisateurs avertis, de rappeler les termes en anglais, parce que peut-être dans la documentation en anglais est un petit peu plus complète parfois que la documentation française, mais pas tant que ça. Role, bon, tout le monde sait que c'est role en anglais. Context, c'est la même chose. Capacity, c'est presque la même chose. Capacity, permission aussi. Héritage, inheritance, et puis dérogation, c'est surtout pour ça que je fais ici cette mention dans la version en anglais de Moodle, c'est override. Donc je répète, dérogation, c'est la traduction en français pour le concept de override, overriding capacity ou quelque chose comme ça, ou une permission. Capability, oui. Capability, ouais. Capacité, c'est capability, c'est pas capacité, excusez-moi. Capability. Merci beaucoup, Mary. Voilà, donc commençons par rôle. Alors le rôle, on a vu un petit peu ce que c'était. Mais le rôle, donc, en tant qu'ensemble de permissions, identifie le statut d'un utilisateur. Comme j'ai fait tout à l'heure la métaphore, un étudiant dans un établissement scolaire physique, bien son rôle d'étudiant identifie son statut. Et le statut dépend de permissions qui sont données pour des capacités dans un contexte. Ça commence déjà à être complexe. Hein, je répète, le statut dépend donc de permissions données pour des capacités dans un contexte. Donc on voit déjà une espèce de trilogie ici, hein, permission, capacité, contexte. On a vu que étudiants, enseignants sont des rôles standards de Moodle et les noms suggèrent évidemment des capacités différentes, comme ce qui est métaphoriquement, puisque métaphoriquement, une instance de Moodle, on peut la voir comme un établissement scolaire virtuel dans lequel il y a des étudiants et des enseignants qui n'ont pas les mêmes rôles. C'est un petit peu différent dans Moodle parce que, comme vous le savez, on peut être étudiant dans certains cours et puis enseignant dans d'autres, et vice-versa. Et donc, ça, c'est aussi la force des rôles dans Moodle. J'en parlerai tout à l'heure. Voilà, alors maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est que rôle, ben là j'ai parlé de permission, de contexte, de capacité. Le prochain terme, c'est le terme de contexte. Le terme de contexte. Alors, j'ai mis ici une illustration que j'ai fabriquée pour expliquer justement à des collègues ce que c'était que les contextes dans Moodle. Vous avez ici un grand cadre bleu qu'on peut voir comme l'instance de Moodle. C'est ce qu'on appelle dans la terminologie le contexte système. Contexte système, c'est l'intégralité de votre site Moodle. À l'intérieur de ce contexte, ben vous avez plusieurs choses. Vous avez d'autres cadres qui sont des sous-contextes. Donc il y a une hiérarchie de contextes ici. Et donc, par exemple, vous avez la page d'accueil qui est en jaune ici, qui a un cours, et vous voyez qu'en orange, vous avez un contexte de catégorie de cours. Donc, pour revenir sur ce que c'est un contexte, ben c'est une zone fonctionnelle de Moodle. Vous voyez ici, par exemple, j'ai mis une seule catégorie de cours pour ne pas surcharger mon graphique, mais bien entendu, vous êtes parfaitement au clair sur le fait que dans une instance habituelle de Moodle, il y a plusieurs catégories de cours. Donc, ces zones oranges que j'ai mises, vous pouvez les répéter, pas à l'infini, bien entendu, mais quand même de manière substantielle, et c'est la réalité. De même, à l'intérieur d'un cours, d'une catégorie de cours, moi j'ai mis seulement un
bloc jaune, cours, mais bien entendu, vous savez que dans une catégorie de cours, on peut avoir beaucoup de cours différents, et c'est la règle, c'est normal. Donc, imaginez-vous, pour voir le dessin de manière un tout petit peu plus complète, un dessin identique avec beaucoup de ces cases oranges qui contiennent beaucoup de ces cases jaunes. La page d'accueil, c'est un cours, c'est pour ça que je l'ai mis en jaune, il n'y en a qu'une. Si je continue en descendant dans la hiérarchie, chaque cours peut contenir des contextes qui sont activités ou ressources. Dans la terminologie des rôles, on appelle ça souvent modules, et puis des blocs. Chacune de ces activités, chacun de ces blocs constitue son propre contexte. De nouveau, dans un cours, vous vous imaginez bien qu'il y a plusieurs, et ça peut être une grande quantité de contextes différents, un pour chaque activité, un pour chaque ressource, un pour chaque bloc. Pour terminer, vous avez remarqué que dans mon contexte système, il y a un troisième bloc, qui est le bloc que vous voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Hop là, j'ai été trop vite. Ma souris ici, hein, donc le bloc utilisateur qui est en blanc ici. Et là, vous remarquez une chose intéressante, c'est que le contexte, chaque utilisateur a son propre contexte. Donc là aussi, vous savez bien qu'il y a plusieurs utilisateurs dans une instance de Moodle, et ça signifie qu'il y a plusieurs contextes ici, blancs. Donc il faut vous imaginer pour chaque personne qui a un compte dans l'instance de Moodle, vous avez un contexte utilisateur. Le contexte, par exemple, contient son profil. Ce qui est très important ici à se rappeler, et c'est pour cette raison-là que ce schéma est vraiment important, c'est que l'utilisateur lui-même, le contexte de l'utilisateur, il n'appartient pas à un cours. Vous remarquez, et c'est une chose véritablement importante, l'utilisateur, il vit, si on veut, pas dans un cours, mais il vit à l'extérieur des cours. Et ensuite, ça signifie, par exemple, que les droits pour un profil, il faudra faire attention pour les gérer, parce que les droits dans un profil, c'est pas la même chose que les droits dans un cours. C'est une chose que je profite de mentionner ici, parce que c'est un piège dans lequel tombent beaucoup d'utilisateurs de Moodle quand ils travaillent avec les rôles. Voilà, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Je suggère de m'arrêter juste une seconde pour voir si jusqu'ici il y a des questions. Il y a des questions? Pas encore, mais si vous avez une question, vous voulez l'écrire maintenant, je peux la transmettre à Nicolas. Sinon, on va continuer. On va attendre juste une petite minute. Volontiers. Ou est-ce que ça signifie que tous les participants ont tout compris parfaitement? Ouais, alors ils sont tous en train de dormir. Non, pas Ils sont déjà tous endormis, non? non. J'espère pas. Bien. Alors, je propose de continuer. Ah non, non. Pour l'instant, c'était très clair, c'est super clair, merci. Donc, évidemment, ils ont tout compris et on peut continuer. Alors, Nous continuons. sommes bien réveillés. Ils sont bien réveillés. Parfait. Très bien. Donc, puisque je suis en train de parler des contextes, un élément qui sera très important pour la suite de mon propos, quand je vais attribuer, vous avez remarqué tout à l'heure, hein, si je reviens au slide tout à l'heure, on a dit que le statut dépend de permissions données pour des capacités dans un contexte. Hein. Ça signifie qu'on va donner dans une de ces zones des capacités, à savoir des droits de faire des choses ou au contraire de ne pas les faire, dans un de ces contextes. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que si on offre des droits ou un rôle dans un contexte, toutes ces permissions, tous ces droits, tout ce rôle est hérité dans les contextes enfants. J'explique. Si par exemple, vous définissez un étudiant dans une catégorie de cours, cet étudiant sera aussi étudiant dans tous les cours, respectivement dans tous les blocs de tous les cours et de toutes les activités de tous les cours. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est extrêmement important ce système d'héritage. Hein. On va parler dans la terminologie de contexte parent et de contexte enfant. Je crois que je n'ai pas besoin d'expliciter. Hein. Vous voyez bien ici, par exemple, que le contexte de cours est un contexte enfant du contexte catégorie de cours ici, et que cette activité ici, eh bien, c'est un contexte enfant
de ce cours. Voilà. On voit bien, j'imagine, la relation hiérarchique entre ces contextes. Et c'est le plus important à se souvenir à ce stade-là. Je continue avec mes définitions. On a parlé de rôle, et un rôle, j'ai dit que c'était un certain nombre de capacités. Et c'est quoi une capacité? Eh bien, une capacité, c'est simplement la description d'une fonctionnalité particulière de Moodle. Je vous ai mis deux exemples sur la partie droite de ma dia. Toutes ces capacités sont décrites dans le code source de Moodle sous la forme d'un premier élément, un premier substantif. Vous voyez ici, par exemple, Moodle, barre oblique, ou bien report, barre oblique. C'est en anglais, évidemment, parce que c'est du code. Ensuite, vous avez approximativement, parce qu'il y a des exceptions, l'endroit où cette fonctionnalité a du sens, course, deux points, et puis en réalité, ce que c'est que cette fonctionnalité. Create, ici, indique donc la capacité de créer de nouveaux cours. Cette capacité, donc, elle s'appelle Moodle Course Create. De même, enfin, de façon analogue, la capacité report /log 2.view décrit la fonctionnalité de consulter les journaux. Un report, c'est rapport, comme vous le savez bien. Log, c'est les journaux, c'est décrit comme c'est traduit comme ceci dans la version française de Moodle. Et puis view, consulter, voir, hein, vous avez bien compris. Donc, une personne à qui on aura attribué cette capacité, on aura autorisé cette capacité, pourra voir les journaux, consulter les journaux. De même, une personne qui aura reçu la permission pour cette capacité Moodle Course Create aura la capacité de créer de nouveaux cours. Moodle compte actuellement 747 capacités distinctes. J'ai vérifié hier dans le code source. C'est une grande quantité. C'est intéressant, j'avais fait cette présentation il y a une année et demie, on était à 650, donc il y a une inflation évidemment. Pourquoi? Parce que le système devient plus complexe aussi, mais ça permet, il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive. Et donc c'est normal que quand une nouvelle fonctionnalité ici, par exemple vous avez récemment une fonctionnalité dans les tests qui a été, donc pour le partage des banques de questions qui a été développé. Et donc là, il y a un certain nombre de nouvelles capacités qui ont été introduites. Et donc, c'est typiquement ce qui se passe. Donc, ça permet un contrôle extrêmement fin de ces capacités. Voilà, alors on a défini maintenant ce que c'est que capacité. Continuons avec la notion de permission. Alors, une capacité toute seule, elle ne vaut rien si la personne n'a pas la permission de l'utiliser. Alors la permission, c'est quoi? C'est le réglage qui est attribué à une capacité. Vous avez 4 possibilités pour ces permissions. Vous avez hérité, ce qui signifie que la permission, en fait, elle n'est pas définie pour la capacité en question, et donc elle va hériter du réglage qui est dans le contexte supérieur. Ensuite, vous avez autorisé, vous avez bien compris ce que ça veut dire. Ça veut dire, par exemple, que si je reviens dans ma dia précédente, si Moodle Course Create, la permission ici est autorisée, ça veut dire que la personne a le droit de faire cette fonctionnalité, créer un cours. Si au contraire, la personne c'est sous empêché, la permission est sur empêché, la personne qui aura cette capacité Moodle Course Create avec le réglage empêché, elle ne pourra pas créer de nouveaux cours. Et puis, dernier réglage possible, c'est interdire. Ici, déjà une petite subtilité, hein, empêcher, interdire, c'est quoi la différence? Bien, empêcher, je vais parler d'interdire, puis j'expliquerai ça tout à l'heure quand on expliquera le fonctionnement explicite des cours. Hein. Interdire, c'est empêcher complètement la capacité. Je vais déjà expliquer maintenant un tout petit peu comment ça marche l'héritage, parce que c'est quelque chose d'important. Donc le premier réglage, la première chose, hériter. Hériter, en fait, ça ne change pas la permission de la capacité. Ça signifie que si la permission a un réglage qui est déjà fait dans un contexte supérieur, ça va prendre la même. Donc ça, c'est assez facile à comprendre. Autoriser, ça va automatiquement autoriser la capacité dans ce contexte. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il y a un héritage
hiérarchique, ça va aussi autoriser la capacité dans les contextes inférieurs. Ça signifie que si par hasard, vous avez dans un contexte parent un empêché, eh bien ce empêché va être écrasé. Donc je répète, s'il y a un empêché dans un contexte supérieur, le autorisé va faire que dans les contextes inférieurs, eh bien ce sera plus empêché, ce sera autorisé. Empêché, c'est exactement le contraire. Si vous avez une autorisation dans tous les contextes supérieurs, et donc qui naturellement devrait ruisseler dans les contextes inférieurs, si vous mettez un empêché, cette autorisation va être stoppée au niveau de ce contexte et de tous les contextes inférieurs. Finalement, interdire, alors là c'est un petit peu spécial, interdire, si vous avez ça, ça empêche complètement la capacité. Ça va écraser toutes les permissions dans le contexte actuel et dans le contexte enfant, dans tous les contextes enfants. Ça veut dire que même si vous avez un autorisé en bas, plus bas, eh ben celui-ci ne va pas avoir d'effet. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure de contexte, qu'on s'appelle de rôle, où cette capacité interdite est importante. Elle est peu utilisée en général. Voilà. Vous remarquez déjà que ça commence à devenir un petit peu plus complexe. Hein. Cette notion de permission, elle est vraiment, vraiment importante. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Voilà. Alors, l'héritage, hein, je vous l'ai dit, hein, je veux revenir là-dessus. Une capacité sans permission définie hérite de la permission définie dans les contextes supérieurs. Une permission autorisée écrase les empêcher dans les contextes parents. Une permission empêche, écrase les permissions autorisées dans les contextes parents. Et la permission interdire bloque intentionnellement tout l'héritage. Ça interdit partout. En gros, c'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà, cet héritage, hein, donc vous remarquez qu'il cadre particulièrement bien avec la notion de hiérarchie des contextes. Voilà, il nous reste à définir le mot dérogation. Alors, dérogation, ça permet, en fait, de faire des exceptions à des rôles. Ça donne des droits particuliers à une personne ou à un rôle dans un contexte particulier. Ou ça enlève des droits à un rôle ou à une personne dans un contexte particulier. Et seules les personnes à qui on attribuera un rôle avec une dérogation bénéficieront de la dérogation. Ça permet de gérer de manière locale, par exemple à l'intérieur d'un cours, des rôles particuliers pour un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. J'aurai l'opportunité de vous montrer ça tout à l'heure dans la démonstration. Voilà, j'ai terminé les définitions. Normalement, avec tout ça, on devrait tout avoir compris, mais évidemment, c'est pas aussi simple que ça. J'aimerais insister sur un élément extrêmement important qui, malheureusement, est très, très mal compris la plupart du temps. Souvent, je participe beaucoup aux discussions des forums, et soit dans les forums anglophones ou germanophones ou francophones, on voit des questions du style « J'aimerais bien créer un étudiant dans Moodle ». Cette question n'a aucun sens dans Moodle. On ne peut pas attribuer à un utilisateur un rôle si on ne parle pas du contexte. Moodle a la grande flexibilité de pouvoir faire en sorte que les rôles ne sont pas les mêmes dans les différents contextes. Donc ça n'a pas de sens, hein, encore une fois. Créer un étudiant dans Moodle n'a pas de sens. Créer un enseignant dans Moodle n'a pas de sens. On va prendre un utilisateur qui existe, c'est son compte, et on va lui créer, lui donner un rôle dans un contexte, lui attribuer un rôle dans un contexte. Et ce qui est intéressant dans Moodle, et c'est une des grandes flexibilités de Moodle, c'est qu'on peut attribuer des rôles différents dans différents contextes. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on peut très bien être un enseignant dans un cours et être un étudiant dans un autre cours. Et ça permet de faire effectivement une extrêmement grande flexibilité. De même, on peut attribuer, et ça aussi c'est quelque chose qui est complètement sous-évalué, sous-utilisé, je dirais, quand on travaille avec les rôles, on peut attribuer
plusieurs rôles à un utilisateur dans le même contexte. Je répète que c'est quelque chose de très important. On peut attribuer plusieurs rôles à un même utilisateur dans le même contexte. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que l'algorithme de calcul des permissions, il est tellement bien fait que les rôles se combinent intelligemment et naturellement. Donc ça fait ce qu'on aimerait, enfin, ça fait naturellement ce qu'on s'attend à ce que ça fasse. Et ça, c'est plutôt bien. Voilà. Petite démonstration, maintenant que j'ai fait beaucoup de théorie. Donc je vais couper ma présentation temporairement ici et je vais partager un autre écran si vous êtes d'accord. Ou bien je propose peut-être, Mary, s'il y a des questions pendant Il que n'y a je... pas de questions, à moins que vous veuillez poser des questions en attendant que Nicolas partage son écran, encore une fois. Ben, ça n'a pas l'air, hein, parfait. Alors, il faut que je prenne la bonne fenêtre. Où elle est cette fenêtre? Là, voilà. Est-ce que Oui, vous oui, voyez oui, oui, bien? tout va bien, oui. Voilà. Alors ça, c'est une instance de Moodle, que c'est l'instance que j'utilise localement. C'est ma plateforme que j'utilise pour des tests, pour diverses choses. Quand, par exemple, mon institution n'a pas les bons plugins ou des choses comme ça, c'est la plateforme que j'utilise aussi ici. Et je vais l'utiliser aujourd'hui pour vous présenter un petit peu cette démonstration. Euh, je vais prendre mon script de démonstration, comme ça je ne vais pas faire de bêtises. Là, et puis, on va y aller. Vous remarquez d'abord que c'est, juste vous dire que c'est une instance de Moodle 4.5. Je ne sais plus quoi. Actuellement, c'est 1. Je ne me rappelle plus. Enfin, la toute dernière, stable. C'est pas une Moodle 5, c'est Moodle 4.5 et quelques. Qu'elle est entièrement standard, à part quelques petits plugins, mais ça ne va pas vous gêner. Et deux, si c'est vert, ici, c'est parce que simplement pour être sûr que je ne me trompe pas de plateforme, j'ai juste corrigé la couleur principale dans les réglages du thème Boost. Hein, donc c'est tout à fait standard. Hop là, je vais me connecter. Voilà. Et je vais commencer tout simplement par vous montrer un petit peu où ça se passe, la définition des rôles, comment ça marche les rôles. Hein, tout ce que je vous ai expliqué en termes de terminologie, où ça se trouve. Donc vous allez dans l'administration ici. Et si je vais trop vite, il faut me dire. Donc, Tu vas toute pas la trop question. vite, mais tu vas pas trop vite, non, mais je sais pas, on a deux questions, je sais pas si tu veux répondre Pas de maintenant. problème. Oui. Bon, ok. Volontiers. Alors, la première, Nuno, pourquoi la dérogation alors que nous avons l'autorisation? Un exemple. C'est ça la première question. Alors, imaginons par exemple que vous voulez faire qu'un étudiant puisse, dans un forum, gérer totalement la discussion. C'est-à-dire que vous voulez donner à un étudiant dans un forum, dans un cours où il n'est pas prof, où il n'est pas enseignant, vous voulez lui donner les droits de modération d'un forum. Vous allez, à cet endroit, lui donner une dérogation qui va lui permettre d'effectuer un rôle qui est, voilà, vous allez définir une dérogation qui va lui permettre d'effectuer ses tâches de modération, par exemple. Voilà un exemple classique. Ok, merci. Seconde question posée par Alex. Si l'utilisateur a deux rôles dans le même contexte, si pour une même capacité, un rôle à interdire ou empêcher et l'autre à autoriser, qui gagne? Ah, c'est Bonne question, c'est une extrêmement bonne excellente question. Alors, question. on anticipe un petit peu sur l'algorithme des rôles que je vais très très brièvement expliquer tout à l'heure. Je vous donnerai la référence exacte. Hein, j'ai écrit une page dans la documentation en français de Moodle où ça explique très très clairement comment ça marche. En gros, pour dire les choses très très brutalement et peut-être avec un petit peu de, comment on appelle ça, c'est pas tout à fait rigoureux. Si à interdire, c'est interdire qui gagne, toujours. Ça, c'est la première chose. Ensuite, s'il y a empêché et autorisé, c'est autorisé qui gagne. Voilà. Au même niveau. J'espère avoir été clair. Super, merci. OK, on va Très continuer. bien. On continue? Parfait. Alors, je suis ici donc dans l'administration générale de Moodle. Et qu'est-ce que je vais voir? Ben, je vais voir dans Outils utilisateurs. Tout ça, ça se passe dans la
partie utilisateur. Et dans je sais pas comment on appelle ça, la sous-rubrique ici, permission. Et notamment, on voit ici le troisième lien. J'espère que c'est clair, vous le voyez tous bien. Le troisième lien ici, c'est définition des rôles. Si je clique sur définition des rôles, je vois ici l'interface des rôles. Je vais juste augmenter, voilà, comme ça, on voit un petit peu mieux. Est-ce que c'est OK, Mary? On voit bien? Parfait. Donc, vous voyez ici tous les rôles dont j'ai parlé avant, les rôles par défaut, hein, gestionnaire, créateur de cours, etc., etc. Et on va prendre un rôle. Je vais prendre le rôle d'étudiant pour voir un petit peu comment ça marche. Alors, accrochez-vous parce que l'interface est quand même pas mal compliquée. Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet complexe. Hein. Je ne vais pas parler pour le moment de cette première partie des onglets en haut. Je vais juste vous montrer en gros les capacités, comment ça marche. Donc, je vais légèrement descendre dans mon modèle. Je ne vais pas parler pour le moment de toutes ces petites choses intéressantes. Et vous, ce qu'on va voir ici, c'est les différentes permissions, les différentes capacités avec le permission. Et par exemple, si j'en prends une au hasard, ici, je ne vais pas prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci, auto-inscription, se désinscrire du cours, c'est la description, comment dire, humaine du terme, qui permet de comprendre ce que ça veut dire, et vous avez en dessous l'expression code source du rôle, enroll, / self, unenroll self, donc qui dit ici que cette capacité, par exemple, qui permet à chaque étudiant de se désinscrire du cours. Ça tombe bien que je décris cette capacité, parce que cette capacité, elle pose parfois des problèmes quand les élèves s'éjectent eux-mêmes d'un cours, et puis tout d'un coup, on ne sait plus ce qui se passe. Ça arrive parfois. Hein. Je connais certaines institutions où, par exemple, on modifie le rôle d'étudiant pour enlever cette autorisation. Voilà. J'en prends une autre, je descends un petit peu, hein, on est dans les devoirs ici. Ici, envoyer un devoir, vous voyez, hein, cette capacité, envoyer un devoir, c'est mod, comme module, / assign, devoir, c'est le module devoir, et submit, donc déposer un devoir ou envoyer un devoir. Voilà. Vous voyez que cette capacité est sur autorisé. Si vous allez remarquer, vous me dites, ouais, mais tout est autorisé. Vous avez absolument raison. Hein. En gros, si vous restez sur cet affichage qui est l'affichage simple, l'affichage par défaut, vous avez uniquement les permissions avec autorisé qui sont affichées. Si vous voulez voir un peu plus, il faut faire modifier. Je vais le faire tout de suite. Et puis, dans modifier, vous allez voir maintenant que vous pouvez modifier toutes les permissions. Donc, vous voyez toutes les permissions. Et si vous voulez voir vraiment le tout, et c'est ce que je vais faire maintenant, on va cliquer sur afficher les éléments supplémentaires. Voilà. Et maintenant, on voit véritablement la totalité. Et vous remarquez, par exemple, hein, que vous avez la possibilité de changer la permission. Et vous notez notamment qu'un certain nombre de permissions sont sous non définies, ce qui correspond à hériter. Typiquement, par exemple, cette capacité-là que je suis en train de surligner, ajouter un bloc événement à venir au tableau de bord, chaque utilisateur, cette capacité, elle est sur non défini, ce qui fait que par défaut, n'importe qui, dans le bon contexte, pourra ajouter un bloc événement à son tableau de bord. Voilà. Vous avez compris un peu le principe. Hein? Si on descend plus bas, là, tout d'un coup, on arrive à avoir un certain nombre de capacités où elle est sur autorisé. Vous marquez d'ailleurs qu'en grisé, c'est le réglage par défaut, ce qui permet, si jamais vous faites une modification, de revenir à l'état par défaut de manière assez simple. Vous voyez notamment, par exemple, si je descends un petit peu plus bas, revoir celle que j'avais tout à l'heure, qui s'appelait, si je me souviens bien, c'était laquelle? C'était self. Se désinscrire d'un cours. Elle était où celle-ci? Vous voyez qu'il y en a plein ici. Hein? Voilà. Ici. Se désinscrire d'un cours, c'était celle-ci, hein, tout à l'heure que je vous montrais. Et vous remarquez qu'effectivement, elle est sur autorisé. Si je veux pas autoriser, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre d'abord sur non défini.
Si je veux vraiment empêcher de manière volontaire, je vais mettre sur empêcher. Et encore une fois, interdire, je vais faire attention. Ne pas interdire, en général, c'est pas une bonne idée. J'expliquerai les cas un peu plus tard importants sur ça. Voilà. Est-ce que jusqu'ici, c'est bon? Ah oui, il y a encore la colonne risque que je voulais expliquer. Vous avez peut-être remarqué ici qu'il y a des petites icônes euh, d'attention, hein, sur lesquelles il faut faire attention. Effectivement, c'est simplement les risques des rôles. Chaque rôle peut être assorti de risques. Là, je vais en prendre un ici, modifier la configuration du site. Vous imaginez évidemment que la personne qui est avec un tel rôle, elle peut faire beaucoup, beaucoup de choses, notamment beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est une capacité ici qui est donnée notamment aux gestionnaires. Eh bien, il y a un certain nombre de risques. Et si je clique ici, peut-être vous allez voir, ça indique tout simplement les utilisateurs pourraient modifier la configuration et le comportement du site. Il y a d'autres risques qui sont assortis. Celui-ci, c'est les utilisateurs pourraient déposer des fichiers ou écrire des textes permettant le cross-site scripting. Ça, c'est une capacité qui, par exemple, c'est un risque qui existe dès le moment où vous permettez à quelqu'un de mettre un texte, notamment tous les rôles d'enseignants, un certain nombre de rôles d'enseignants ont ce risque. Ce n'est qu'un risque, évidemment, il faudrait le faire de manière volontaire. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails. Informations personnelles, accès au profil, par exemple, c'est des capacités qui ont ce risque-là. Ici, on a envoyé du spam. Participer à un forum, par exemple, est une capacité qui a ce risque parce que vous pouvez spammer les utilisateurs si vous utilisez un forum. Et puis ici, vous avez aussi détruire une grande quantité ou de contenu d'informations. Ça, c'est par exemple quand vous pouvez faire des choses par exemple, un enseignant, il peut très bien supprimer tous les devoirs et donc supprimer tous les devoirs, gérer les devoirs dans un cours, il a cette capacité, il a ce risque qui est associé. Voilà, est-ce que jusqu'ici, il y a des questions par rapport à cette interface? Si vous avez des questions, posez-les dans le chat et je vais les transmettre. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose que je revienne à ma présentation et puis je continue. Et puis, comme ça, on va avancer un petit peu plus vite. Où elle est? La présentation. Voilà. Comment ça marche? Alors c'est là tout à l'heure, j'ai eu la question tout à l'heure je me rappelle plus votre prénom au sujet qui c'est qui gagnait entre Empêche et Alex, Alex. c'était Alex. Hein. Eh bien, la réponse c'est que c'est compliqué. C'est très compliqué. Je pense que je pourrais passer une heure à expliquer en fait comment fonctionne l'algorithme. Mais il est vraiment très très subtil. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, ce que j'aimerais juste vous dire, c'est quelques éléments. Donc, Tu sais que, enfin, ça va, il n'y a pas de problème, mais tu sais que je vois tout. Je vois ta présentation, je vois ton site et plusieurs. ah, excusez-moi, alors je me suis Oui, oui, oui. trompé. Hein, je vais faire juste pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Oui, c'est mieux maintenant. C'est mieux Oui. comme ça. Merci Oui. beaucoup. Parfait. Désolé. Donc, le calcul des permissions, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous dire véritablement les choses qui sont importantes à se souvenir. Et c'est bien parce que tout à l'heure, Alex a posé des bonnes questions. Bravo à lui. Donc, les permissions se combinent naturellement. Et en se combinant naturellement, autoriser à priorité sur empêcher, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et interdire à priorité sur tout le reste. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis ici l'URL de cette page sur la documentation officielle de Moodle. J'ai écrit cette page pour justement essayer d'expliquer de manière claire comment fonctionne, de manière détaillée, comment on appelle ça, l'algorithme des permissions. Au passage, tout ça, c'est défini, c'est écrit dans cette page, dans des fonctions de Moodle euh, qui sont expliquées, enfin, en lisant le code, on arrive à comprendre. Pas facile hein, de lire le code. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir un petit mode d'emploi avec quelques exemples.
Donc, si vous êtes intéressé à comprendre de manière approfondie comment ça marche, je vous invite à lire cette documentation. Et puis, si vous voulez vraiment avoir le fin mot de l'histoire, de lire les fonctions elles-mêmes qui sont dans le code de Moodle, qui, comme vous le savez, est bien sûr publié et accessible à tout le monde. Bien, arrivé ici, il faut parler un petit peu de concret. Moi, j'aimerais bien parler un petit peu de trucs et d'astuces et puis de bonnes pratiques. Il nous reste un quart d'heure, c'est ça à peu près, hein, c'est juste. Oui, un quart d'heure à peu près, oui, oui. Eh bien, mais je vais finir avant. Hein. Moi, j'aimerais bien vous donner quelques bonnes pratiques. C'est très très important parce qu'au début, quand on travaille avec les rôles, on peut faire, et j'ai commencé par ceci aussi, on peut faire pas des bêtises, mais utiliser les rôles de manière non efficiente. Ici, je vous donne quelques pratiques déjà. Les deux premières, là, qui sont sur la gauche de slide, elles sont extrêmement importantes. J'ai mis jamais modifier les rôles standards et ne jamais modifier les rôles par défaut dans les politiques utilisateurs. Le deuxième point, c'est un jamais absolu. Ne touchez pas à ça, vous risquez de faire dysfonctionner la totalité de votre instance de Moodle de manière profonde. Il y a eu des cas, hein, moi j'ai eu des personnes qui sont venues sur les forums, disaient ah mais je comprends pas, il n'y a plus rien qui marche, etc., etc. C'était là le problème. Hein. Notamment ici, vous avez comme rôle par défaut l'utilisateur authentifié. Il ne faut pas du tout changer ça. Je vous déconseille, mais formellement de le faire, véritablement, très très fortement. J'ai mis aussi ne jamais modifier les rôles standards. Là, le jamais, il est un petit peu moins jamais. Si vous avez vraiment une bonne raison, mais il faut vraiment avoir une bonne raison, vous pouvez modifier les rôles standards. Tout à l'heure, par exemple, j'expliquais que ça peut être une bonne idée de désactiver, enfin de ne pas autoriser de se désinscrire des cours les étudiants. C'est une possibilité. Autre bonne pratique, vous faites une mise à jour majeure. Quand je parle de mise à jour majeure de votre Moodle, par exemple, vous passez de la Moodle 4 à Moodle 4.5, enfin en l'occurrence Moodle 4.4 à Moodle 4.5, ou bien prochainement de Moodle 4.5 à Moodle 5, réinitialiser les rôles standards. Comme toute personne soucieuse du fonctionnement de son Moodle, vous avez sans doute documenté les modifications que vous faites dans vos rôles. Je vous invite à le faire de manière scrupuleuse, et puis de réinitialiser les rôles standards, puis de remettre les éventuelles modifications que vous avez faites. Pourquoi? Parce que comme il y a de nouvelles capacités, ces nouvelles capacités, c'est important qu'elles soient remises dans le bon ordre. Et donc, même si en principe ce n'est pas nécessaire, ça ne fait pas de mal de faire cette chose. Là aussi, si je vous donne cette bonne pratique, c'est parce que j'ai eu des cas d'utilisation où on avait des problèmes avec ça. Donc, on peut rencontrer des problèmes avec ça. Donc, profitez, après une mise à jour majeure, de réinitialiser les rôles standards, puis réappliquer, cas échéant, les modifications que vous avez faites, si vous en avez faites avec une bonne raison. Et puis, une dernière chose très, très, très importante. De mon point de vue, si on veut vraiment que ça fonctionne bien et de manière légère, le premier réflexe que les personnes qui abordent l'utilisation des rôles dans Moodle, c'est de dupliquer le rôle étudiant, par exemple, et puis de commencer à bidouiller là-dedans. C'est une très mauvaise idée. Mieux vaut définir un rôle avec peu de permissions, des fois une seule suffit, et puis de l'attribuer en plus des autres rôles. Ce qui fait qu'ainsi, vous avez un contrôle fin, et puis surtout, vous avez une lisibilité bien plus intéressante, parce qu'évidemment, si vous avez deux rôles d'étudiant, le standard puis un autre, ça va vite devenir compliqué à comprendre pour les autres personnes. Donc c'est mieux de mettre des rôles avec peu de permissions, et puis surtout de dénommer le rôle avec peu de permissions selon ce qu'il va représenter. Je vous donnerai tout à l'heure un exemple. Deuxième chose, souvent la question arrive, c'est quoi qu'est-ce que c'est la différence entre être inscrit à un cours ou avoir un rôle dans un cours? Il y a une légère subtilité ici. Être inscrit à un cours comme un étudiant ou un enseignant, c'est avoir le cours d'étudiant et d'enseignant, et puis en plus, être inscrit dans les listes du cours et dans les groupes s'il y en a. Donc l'inscription, c'est plus qu'une simple attribution d'un rôle. C'est un peu plus loin. L'inscription, elle est conçue pour ceux qui participent réellement au cours, pour les étudiants, pour les enseignants.
C'est un rôle, pourquoi? Parce que, par exemple, si vous êtes inscrit à un cours, dans les forums, vous allez recevoir les mails automatiques de, des différentes publications, par exemple le mail journalier, si vous y êtes inscrit, si vous y êtes abonné. Donc ça, c'est vraiment l'inscription. C'est fait pour ceux qui participent de manière active au cours. Si vous voulez faire un rôle où la personne ne va pas participer au cours, mais simplement jeter un œil dedans, contrôler, voir ce qui se passe dans le cours, là, il ne faudra pas inscrire la personne au cours. Il faudrait simplement lui attribuer un rôle dans le cours. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure qui est très important. Je vais faire une petite démo après si on a encore le temps à ce sujet. Donc ça, c'est un élément aussi important à bien se souvenir qu'il y a une légère différence relativement importante quand même entre inscription au cours et attribution simple du rôle. Voilà. Un dernier point important concernant la question des profils utilisateurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure au tout début de la présentation, les profils sont des sous-contextes du contexte système. Ils ne sont pas dans le contexte des cours. Souvent, quand une personne veut modifier le rôle, veut faire en sorte que dans le profil, on change les droits, ils vont changer le profil, le rôle étudiant. Mais le rôle étudiant, ça ne sert à rien de le modifier pour faire changer les capacités du profil utilisateur, puisque le rôle étudiant n'est pas attribué dans le contexte du profil utilisateur. Le rôle étudiant, il est attribué dans le contexte du profil utilisateur. Il est attribué dans le contexte des cours ou des catégories de cours. Si vous voulez donner des droits dans le profil, on est obligé de passer ailleurs, et notamment de passer par un rôle qui est attribué dans le contexte système. C'est indispensable. Comme ça va hériter pour tous les étudiants. Ou bien directement dans le contexte du profil. Ça nécessite, dans les rôles par défaut, dans votre Moodle, si vous allez regarder, vous verrez qu'il y a des contextes, il y a des rôles qui sont attribués dans le contexte système. Ce sont le rôle de gestionnaire, le rôle de créateur de cours, et puis le rôle d'utilisateur authentifié. Donc, en modifiant ces rôles, pour autant que la personne les ait, on pourrait permettre de changer les permissions dans le profil. Mais évidemment, c'est une très mauvaise idée de changer le rôle, notamment utilisateur authentifié. Si vous voulez donner des droits dans des profils, je vous conseille de créer un rôle spécifique pour le droit que vous voulez donner et de l'attribuer à tous les utilisateurs dans le contexte système. Voilà. J'espère que ce point-là va vous permettre d'éviter des petits problèmes, parce que ça, c'est aussi une question qu'on a souvent, très très souvent dans les forums. OK. Dernier conseil encore. Partagez vos définitions de rôle. Vous avez peut-être remarqué, tout à l'heure, je ne l'ai pas montré, mais dans l'interface de Moodle, on peut exporter des rôles, des définitions de rôle. Si vous en trouvez d'ailleurs dans Moodle.net, il y a des rôles qui sont partagés, d'après ce que j'ai vu. Il y a aussi sur la documentation, il y a des rôles qui sont exportés, qui sont mis à disposition. Parfois, des personnes dans les forums partagent leurs rôles. C'est super, parce que ça permet d'avoir des bonnes idées. Moi, j'ai trouvé plein de bonnes idées parmi mes collègues dans les forums, notamment, pour savoir comment ça marche, comment faire tel ou tel rôle. C'est super intéressant aussi comme backup, comme sauvegarde. Si vous exportez vos rôles que vous avez vous-même définis, vous pouvez les réimporter si jamais il y a un pépin. Et ça, c'est important. Voilà, je vous ai mis aussi, donc c'était utile pour partager vos bonnes idées, mais c'est aussi utile pour récupérer les bonnes idées des autres. Vous connaissez bien, la grande force de Moodle, c'est sa communauté. Et là, on peut jouer vraiment le rôle de la communauté. Voilà, quelques exemples maintenant. Et puis après, je vous laisse, je vais passer vite. Comme ça, je vous donnerai la possibilité de poser des questions. Alors, moi, j'aime bien le rôle de participation perturbateur. C'est le rôle de l'étudiant qui embête tout le temps. C'est c'est le cancre qui fait dysfonctionner le cours. Il spamme les autres participants. Ce qu'on aimerait bien, c'est le punir temporairement
mais quand même pas évidemment, lui, ce qu'il cherche, c'est à en faire le moins possible, mais on ne veut pas qu'il fasse le moins possible, on veut quand même qu'il puisse participer, continuer à consulter les documents, rendre les devoirs, répondre aux tests, etc., etc. OK, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, typiquement, ici, la bonne pratique, si vous suivez ce que j'ai dit, vous allez créer un nouveau rôle, vous lui donnez le nom perturbateur. Vous verrez quand vous créez un rôle, c'est écrit, vous allez choisir, vous créez un rôle qui a rien du tout, mais qui est vide complètement. Vous allez dire que ce rôle, vous pouvez l'attribuer dans le cours ou dans un module d'activité. Et puis ensuite, vous lui donnez à toutes les permissions que vous voulez qui sont adéquates, vous mettez la permission interdire. Par exemple, je sais pas, j'ai mis ici mode data write entry. Ça, c'est le truc qui permet de créer des entrées dans la base de données, dans les bases de données. Vous le mettez sur interdire, comme ça temporairement, il ne pourra plus rien faire dans cette base de données. Vous lui mettez dans le cours ou bien dans un forum spécifique la permission mode forum start discussion sur interdire. Il ne pourra plus commencer de discussion. Même chose avec reply post, il ne pourra plus répondre. Et vous mettez ce rôle pendant un certain temps. Vous pouvez le faire au niveau de votre cours. Et puis quand vous décidez qu'il peut revenir, ben vous pouvez enfin lui enlever cette permission. Donc ça, c'est la dernière étape, hein, attribuer ce nouveau rôle à l'étudiant dans le contexte du cours, en plus du rôle étudiant. L'interdire dans ses différentes capacités va faire que pour toutes les capacités où c'est interdit, il ne pourra pas le faire, mais tout le reste va être inchangé. Et oui, la flexibilité ici, hein, c'est beaucoup, beaucoup plus flexible que de faire un nouvel étudiant, de passer en revue toutes les capacités et puis les changer les unes après les autres. Voilà. Donc, typiquement ici, une façon extrêmement simple de créer un rôle qui va vous permettre de faire en sorte qu'un étudiant, pendant un certain temps, il vous laisse tranquille. Un deuxième exemple, c'est le rôle inspecteur. Typiquement, ça c'est le rôle où une personne extérieure au groupe d'étudiants de l'enseignant doit pouvoir accéder au cours. Il doit pouvoir voir tout ce qui se passe dans le cours. Ça s'appelle un inspecteur, mais ça peut être un visiteur, vous pouvez l'appeler un peu comme vous voulez. Évidemment, elle ne doit pas recevoir les notifications relatives à l'activité normale du cours, parce qu'autrement, elle va être spammée, parce qu'elle ne va pas faire ça dans un seul cours, elle aura plein de choses, donc on veut éviter tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben là aussi, vous créez un nouveau rôle inspecteur, de nouveau, il n'y a rien dedans. L'inspecteur, en général, il va gérer une zone un peu plus vaste, hein, un contexte un peu plus vaste, donc le contexte d'attribution, on peut choisir, ça pourrait être tout le système, ça pourrait être une catégorie de cours, ça pourrait être un cours. Et puis ce que vous allez faire, c'est simplement définir la permission autorisée pour toute la capacité Moodle Course View. C'est un cours, c'est un rôle avec une seule permission. Et en attribuant ceci, en plus des rôles éventuellement déjà attribués, par exemple au contexte système, cette personne pourra aller dans tous les cours de la plateforme sans perturber le fonctionnement de chacun des cours. Voilà deux exemples classiques. Je vais m'arrêter là. Je pourrais en donner encore quelques-uns, mais je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je suis à votre disposition pour les questions. Excellent, merci, merci. Oui, on a une question en attendant les autres. Yves, y a-t-il une extension ou autre mécanisme qui permet de synchroniser les rôles entre différentes instances de Moodle, exemple serveur, développement, production, etc. Euh, Alors non, non. malheureusement, il n'y a pas. Hein, d'ailleurs, c'est un peu la même chose, c'est un problème bien plus vaste. Hein. En fait, c'est extrêmement difficile de synchroniser des instances de Moodle. Bon, c'est aussi quelque chose que j'aimerais bien fonctionner faire en sorte avec ma Moodle Ouais. Docs de temps en temps. C'est très très difficile. Pourquoi? Parce que ça touche la base de données et faire partager des bases de données, faire synchroniser des bases de données qui changent en temps réel, en fait, eh bien, c'est extrêmement complexe. Donc la réponse est non. Et ici, l'outil que je vous suggère d'utiliser, c'est réellement l'exportation et Oui, l'importation des groupes. oui, 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 oui. OK. Il y a d'autres questions? On a encore 2 minutes et puis après, j'ai juste slides de diapositives à vous montrer. Si vous avez apprécié cette session, nous serions ravis si vous envisagez de vous impliquer davantage et de nous aider à grandir en contribuant au développement de Moodle Academy. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Vous pouvez
vous inscrire au cours Get Involved qui se trouve sur la page d'accueil de Moodle Academy. Là, vous pouvez proposer des idées pour nos webinaires et nos cours en français ainsi qu'en anglais. Et vous pouvez voter sur les idées proposées par d'autres. Et nous sommes toujours à la recherche de membres de la communauté pour nous aider à animer des webinaires, à co-créer des cours. Et très important, surtout pour moi, nous serions ravis de votre aide pour rendre Moodle Academy plus inclusive. Donc, si vous êtes bilingue, si vous pouvez le faire, si vous voulez le faire, inscrivez-vous au cours Translate Moodle Academy, traduisez Moodle Academy, et aidez-nous à traduire nos webinaires et nos cours dans d'autres langues. En français, par exemple. Il y a un cours qui s'appelle Moodle Role Management, c'est-à-dire la gestion des rôles dans Moodle, qui se trouve sur Moodle Academy. Il y a quelques pages qui sont traduites en français, mais le cours entier, non, il n'est pas encore traduit. Donc, un bon exemple là. Et bien sûr, aidez-nous à passer le mot pour Moodle Academy en informant vos collègues des cours que nous offrons et des webinaires. Quand vous achevez un cours, vous obtenez un badge. Et bon, si vous êtes éducateur, pensez au Moodle Educator Qualification, MEQ. On a un test, un quiz. Êtes-vous prêt pour la Moodle Educator Qualification? Et l'un de vos partenaires Moodle va vous accompagner tout au long du processus. Mais je veux absolument vous annoncer aussi que cette semaine même, il y a 2 jours, on vient de lancer l'équivalent pour les administrateurs. Ça s'appelle Moodle Administrator Qualification, le même système. Si vous êtes administrateur, vous pouvez passer le test. Êtes-vous prêt pour la Moodle Educator Administrator Qualification? Ok, merci d'être venu aujourd'hui. Un grand merci à Nicolas. Et j'espère que C'est vous un avez trouvé plaisir. ça utile. J'espère vous voir sur les forums ici sur Moodle Academy, mais aussi très important sur Moodle.org où il y a, comme Nicolas l'a dit, une communauté très active, une communauté francophone et aussi dans nos futurs webinaires. Alors, merci beaucoup. J'ai arrêté l'enregistrement. Merci à vous. Bon après-midi. Bonne matinée pour les Merci, Québécois. merci. Oui, des Québécois, etc. Merci, au revoir.